Et Yorana, toi, voilà, petite pause à moi. Depuis tout à l'heure, je travaille dans Harimaru. Tout à l'heure, une petite bière quand j'aurai tout fini mon travail. C'est ça aussi avoir la santé, non? Alors, j'ai envie de parler un petit peu, bon, comme d'hab, hein, avec mon cœur, mes ressentis, hein, toujours. Et j'ai envie de te demander à toi qui es là, toi qui m'écoutes là. Penses-tu avoir vendu ton âme? As-tu donné ton âme à la médecine? Je vais parler de la médecine parce que c'est une grosse mafia. Une grosse mafia. Qu'est-ce que tu en penses? La plupart du temps et des gens, dès qu'ils se sentent malades, courent systématiquement chez un médecin. Avant même de prendre contact avec son être. Avant même, pouf, tout de suite. Donc le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Déjà là, à partir de ce moment-là, tu lui donnes ton âme. Tu lui donnes plein pouvoir sur toi. À partir du moment où tu donnes ton âme à la médecine, c'est que tu es en train de perdre directement ta pleine décision de qui tu es. Ta pleine décision d'être en bonne santé. Mais oui, parce que tout de suite, tu mets ta confiance là, chez le médecin que tu vas voir. Alors, lui, tu vas l'écouter, évidemment. Tu vas enregistrer, tu vas gober, tu vas avaler tout ce qu'il va te donner, tout ce qu'il va te prescrire. Alors, non seulement tu lui as donné ton âme, mais par derrière tout ça, tu enrichis les laboratoires pharmaceutiques. Et ça devient un cercle vicieux. C'est pour ça que je dis que c'est une grosse mafia. Et plus tu prendras leurs médicaments, et plus tu seras malade. Alors j'ai observé aussi, et en effet, il y a les Raotheti ici, qui font énormément de bien. Il y a l'homéopathie, qui sont en train de supprimer petit à petit. Pourquoi? Parce que tout ça, ça fait du bien. Tout ça, ça guérit. Il y a les huiles essentielles, il y a les plantes, enfin, il y a un tas de trucs au naturel. C'est ce qu'on appelle la médecine alternative. Je suis OK avec, mais j'observe, le monde est toujours malade. Le monde est toujours malade. Alors pour moi, ce n'est pas la solution. La solution est la conscience de qui tu es. Sache qui tu es. Reprends contact avec toi-même. Va récupérer ton âme. Va récupérer ton argent et tu seras en parfaite santé. Prends le temps de t'écouter. Écoutez cette voix qui te parle. Parce que tout le monde entend cette voix à l'intérieur. Mais la facilité, toujours encore à l'extérieur. Alors on a le choix. Soit qu'on l'entend et qu'on l'écoute, c'est-à-dire qu'on lui obéit, soit on ferme les yeux et on baisse les bras. Et on reste un esclave toute sa vie. On a le choix. Et vous savez, par-dessus tout, je vais vous dire que cette crise dans laquelle nous sommes, là, depuis 2019, même un petit peu avant, eh bien, c'est une crise évolutive. Pourquoi je dis évolutive? Parce qu'elle fait doucement. Oh. Parce que cette crise, elle fait du bien à tout le monde. Elle est là pour faire grandir chacun. Notre état de santé, Miama, dépend de notre état de conscience, de qui on est, qui nous sommes. Vous comprenez? Si tu sais qui tu es, si tu sais ce que tu veux, si tu sais ce que tu vaux, tu ne peux que être en parfaite santé. Évidemment, on ne va pas se leurrer, on peut avoir un petit rhume, on peut avoir une petite gastro, on peut avoir un petit malaise. C'est normal, on est encore être humain. Et c'est pour ça que la dernière vidéo, je disais qu'on ne peut pas être, enfin, personnellement, hein,
être parfait, être au summum, parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Voilà. Voilà. Donc, réfléchis un petit peu à tout ça. Est-ce que tu as vendu ton âme? Là, je parle de la médecine, mais il y a la politique, il y a la religion, la même mafia, la même merde. Voilà. Bon, je vais continuer un petit peu. Et puis, ben, à bientôt. Bisous.